Thibaut et la chorale Arpège. Je me trompe pas, Thibaut, t'as vu? Oui, c'est ça. Chorale centenaire, ça Pourquoi se voit pas, hein. centenaire? Ils sont tout jeunes. Bah oui, mais la chorale est née en 1883 et à la base c'est un orphéon. Un orphéon, comme on dit avec les Aubert. D'accord. Ils sont à peu près une quarantaine là. Oui, c'est ça, une quarantaine. Tu veux faire les choristes? Et sur ton chemin. C'est ça? bon, quand même pas. Quand même pas, mais ils sont très méritants car Oui. depuis février on prépare ce projet. Et puis là, on enchaîne les répétitions presque tous les jours pour mener à bien. Ardèche avec Jean Ferrat. Oui. Et pourquoi avoir mis ta chorale dans ce si beau projet, car c'est un si beau projet quand même, Jean Ferrat? Il y a beaucoup de groupes de reprises qui existent et on voulait agrémenter toujours avec l'aide de Cyril. Ce projet est né en février dernier par un simple appel. On se connaît bien, quelques apéros. Et puis voilà, l'idée de Ferrat est née. Et je me suis demandé s'il fallait créer quand même un projet participatif. Et donc, c'est comme ça qu'est né les chœurs derrière notre groupe. On va s'écouter une deuxième chanson, parce qu'on va pas tout dire déjà dans la première chanson. La deuxième chanson, C'est beau, la vie, vous connaissez? On peut l'applaudir, Thibaut. C'est toute la chorale Arpège. Et ce soir, c'est dans le studio de Radio Melsé. Le vent dans tes cheveux blonds, le soleil à l'horizon, quelques mots d'une chanson, que c'est beau la vie. Un oiseau qui fait la roue sur un arbre déjà rond, et son cri par-dessus tout, que c'est beau la vie. Tout ce qui tremble et palpite, tout ce qui lutte et se bat, tout ce que j'ai cru trop vite, à jamais perdu pour moi. Pouvoir encore regarder, pouvoir encore écouter, et surtout pouvoir chanter, que c'est beau la vie. Le jazz ouvert dans la nuit, sa trompette qui nous suit dans une rue de Paris. Que c'est beau la vie. Oui, c'est beau la vie, c'est vrai. La rouge feuille. Vécu, hein. Cette chanson-là, Ferrat, en fait, l'a écrite pendant. Il l'a dédiée à Isabelle Aubray, qui a accepté de la chanter, cette chanson. Et il l'a écrite puisque Isabelle a eu un accident de voiture et c'était pour lui donner du courage. Et elle la chante encore. Voilà. Alors comment on fait la sélection pour faire 1h30 de spectacle, c'est ça? Ça sera le samedi 17. Oui, c'est ça, 17 septembre à 20h. Comment on fait pour faire une sélection de 17 chansons de Jean Ferrat? Alors déjà, il y en a beaucoup. Combien on a? Est-ce que vous avez vu combien on avait en tout, Jean Ferrat? Que ce soit des plus connus ou moins connus. Est-ce que vous avez fait à peu près un répertoire de toutes ces chansons? À peu près. À mon avis, les 200 chansons, il les a écrites. Oui, puisque sur Internet, on essaie de voir tout ce qui se passe. Et, à mon avis, les 200 chansons, c'est sûr, sur toute sa carrière, il les a écrites. Et comment on sélectionne un spectacle de 1h30, 17 chansons dans 200 chansons? C'est important, ça. C'est vrai que c'est dire comment on va tirer l'œil du spectateur, l'oreille et l'œil du spectateur entre tout ça, quoi. Ben, ça, c'est pareil, c'est grâce à Cyril. Cyril qui a un don qui est d'arranger ces tubes. Et donc, il y avait déjà pas mal travaillé sur le projet. Il m'a dit, voilà, j'ai ça, chez moi. Bon, je lui dis d'accord. Attention, moi, je connais pas toutes les chansons de Ferrat. Il faut dire qu'à la base, il n'était pas vraiment intéressé à ce chanteur. Et c'est grâce à ce projet que j'ai appris à connaître et à apprécier ses chansons. Si je te dis Les Nomades. Les Nomades, c'est une chanson moins connue qui va mettre
à l'honneur la guitare par ses contre-chants. Et c'est une chanson descriptive des nomades. On s'écoute ça? Allez. Allez, dans le grand studio, on peut les applaudir bien fort. Ils sont restés de Barcelone. Ils ont grandi en Australie. Ils se sont aimés à Paris. Mais ils s'en vont encore d'ici, les nomades. Ils ont habité la roulotte, les quatre planches qui cahotent, de Saint-Ouen au Sainte-Marie. Mais ils s'en vont encore d'ici, les nomades. Ni la couronne d'oranger, de fromage, de leur acteur assis aux pieds. Ils ne sont pas comme les arbres, les nomades. Ils vont toujours de ville en plaine. Il n'y a rien qui les retienne. C'est la route qui les mène. En marche comme en semaine, les nomades. Et c'est la route qui les pousse. Y aura-t-il un petit album, un petit CD à la suite d'un si beau projet? Ça serait pas mal. Hein. Ça serait pas mal, on pourrait y penser. À chaque représentation, on a un petit CD pour la chorale. Oui, pourquoi pas. Il faut dire que... Ils sont tous souriants quand je dis ça, c'est pas vrai? Mais oui, mais parce qu'ils l'ont déjà fait enregistrer un CD. C'est vrai? Les choristes ont déjà enregistré leur CD il y a maintenant... il y a 32 ans? Non, il y a 3 ans. Il y a 3 ans, à l'occasion des 120 ans de l'anniversaire du groupe Arpège et à l'occasion aussi des 80 ans du chef. Donc 80 ans plus 3. Et il est encore là. Il est toujours là. Il est où? Il est là, Jean-Robert. Bah, il faut le sonner, hein, le vélo, hein, monsieur. Le vélo, monsieur. Le vélo. Et je peux même dire que certains arrangements des chants qui seront interprétés la semaine prochaine ont été aussi réécrits par Jean. D'accord. Voilà l'accompagnement. La semaine prochaine, on sera le samedi 17 septembre. Que faites-vous samedi prochain? C'est ça, c'est déjà samedi prochain? Oui, c'est déjà samedi prochain. Oui, c'est ça, le temps passe vite. Hein. Ça sera le 17. Vous connaissez Avennes-les-Aubert, c'est Avennes-les-Aubert, c'est ça? Oui, c'est ça. La salle des fêtes, au prix de 5 € la place. Que serais-je sans toi? Comment on interprète une chanson de Que serais-je sans toi? Alors, Que serais-je sans toi, c'est un poème de Aragon. Aragon. Ferrat a beaucoup repris les poèmes d'Aragon et les a mis en musique. Donc ça, c'est un poème dédié à sa femme. Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre? Que serais-je sans toi que ce balbutiement? J'ai tout appris de toi sur les choses humaines et j'ai vu désormais le monde à ta façon. J'ai tout appris de toi, comme on boit aux fontaines, comme on lit dans le ciel les étoiles lointaines, comme au passant qui chante, on reprend sa chanson. J'ai tout appris de toi jusqu'au sens du frisson. Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre? Que serais-je sans toi que ce balbutiement? J'ai tout appris de toi pour ce qui me concerne, qu'il fait jour à midi, qu'un ciel peut être bleu, que le vent
bonheur n'est pas un quinquet de taverne. Tu m'as pris par la main dans cet enfer moderne où l'homme ne sait plus ce que c'est d'être deux. Tu m'as pris par la main comme un amant heureux. Voilà, tu répètes après moi, c'est bien ça. Un site internet où on peut retrouver l'actualité de la chorale et puis de Thibaut, tiens. Donc c'est www.thibautchanteferrat.com. Un Facebook. Et aussi la page Facebook Thibaut Chanteferrat. Et tout collé. Alors vous aimez ce soir, vous savez, vous likez les pouces. Voilà, il faut aimer. Pas j'aime sur les publications, c'est un j'aime en haut, comme ça vous recevrez toute la publication de Thibaut Chanteferrat. Et c'est quand même une grande émotion d'être ici aujourd'hui, car c'est la première fois que l'on fait un show, et c'est la première fois que le groupe Thibaut Chanteferrat se produit. Allez, la cinquième chanson, la complainte de Pablo Neruda, c'est ça? Voilà. Tout simplement. Alors la complainte de Pablo Neruda, c'est pareil, une chanson à texte qui parle du Chili, où Neruda est emprisonné par le régime, et puis il va mourir. Voilà. Là, allez, c'est parti. Je vais dire la légende de celui qui s'est enfui et fait des oiseaux descendre se taire au cœur de la nuit. Le ciel était de velours, incompréhensiblement. Le soir tombe et les beaux jours pleurent, on ne sait comment. Comment croire au pas pesant des soldats quand j'entends la chanson noire de notre Pablo Neruda. Comment croire au pas pesant des soldats quand j'entends la chanson noire de notre Pablo Neruda. Lorsque la musique est belle, tous les hommes sont égaux et l'injustice se rebelle. Paris ou Santiago, nous parlons même langage. et derrière, ça vous dirait qu'on monte un peu? Si je vous dis la montagne, allez, on se lève, on les applaudit bien fort. On va se lever dans la main de la pour les encourager. La chorale Arpège et Thibaut et tous ces musiciens chantent Ferrat dans les infusés de la GBC à Pierre-Civil. Ils quittent le pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps ils en rêvaient, de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ça n'était pas original, quand ils essuyaient machinal d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos, tu la caille ou le perdreau, et manger un tonne de chèvre. Dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours et les années, ils avaient tous l'âme bien née, noises comme pieds de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne se retirait, c'était une horrible piquette. Mais ils faisaient des centenaires à ne plus que savoir en faire si ne vous tournez pas la tête. Que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne est bien arrivé?
de chair et puis quelques moutons. Une année bonne et l'autre non, et sans vacances et sans sortie. De Belsé connaît le refrain, on peut peut-être les faire chanter aussi. On y va? Cyril? C'est parti, le refrain, 1, 2, et... Il s'appelle Thibaut et la chorale arpège. Ça se termine tranquillement, Thibaut? Bah oui, tranquillement. On répète encore. Alors, on répète encore jeudi prochain. Et on répète. Et si les gens veulent nous écouter, ils peuvent contacter monsieur Henri Sandras à la fin du grand studio pour récupérer leur place s'ils veulent en entendre davantage. Alors, on peut faire de la chorale, explique-nous. Alors, si vous voulez faire de la chorale, vous pouvez nous suivre le groupe Arpège. Donc, nos répétitions ont lieu le jeudi de 20h à 21h30. Ça coûte combien? Alors, l'adhésion à Arpège est de 10 € à l'année. À l'année. Donc, c'est rien. Ouais. C'est rien. Refais-le, le rien. C'est rien. C'est rien. J'aime bien. C'est rien. Et en plus, dans ce chœur, ben, on a vraiment une bonne ambiance. On rigole bien, ça je le sais. On rigole bien. Et puis, de temps en temps, pour un peu s'énerver, il faut les calmer un peu parce que on serait vite débordé, hein, n'est-ce pas, Lynn? Allez, une petite dernière avant de se quitter. Oui. La mer sans arrêt roulait ses galets. Les cheveux, les faits, ils se regardaient. Dans l'odeur des pins, du sable et du thym qui baignait la plage, ils se regardaient tous deux sans parler, comme s'ils buvaient l'eau de leur visage. Et c'était comme si tout recommençait. La même innocence les faisait trembler devant le merveilleux, le miraculeux oragage de l'amour. Dehors, ils ont